notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons rester debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Je lis à partir du verset 26. Jean chapitre 1, je lis à partir du verset 26. Jean leur répondit, là on parle de Jean-Baptiste. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Verset 28. Ces choses se passèrent à Béthabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et y suivirent Jésus. Verset 38. Jésus se retourna et voyant qui le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce que signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, depuis quelques jours, depuis mercredi, nous sommes en train de partager sur ce verset. Là, on parle de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Et Jean-Baptiste, maintenant, il a vu Jésus, il a présenté Jésus. Jean-Baptiste qui présente Jésus. Et devant le monde, il y avait une foule et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme on avait déjà expliqué que dans la révélation, quand on écoute cette parole, on comprend que la personne qui avait trahi Jésus, ce n'est pas, dans la parole dit c'est Judas, mais dans la révélation, quand on monte, on comprend que la personne qui a trahi Jésus, c'est Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a révélé la mission de Jésus-Christ. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Personne ne savait que Jésus venait pour faire cette mission. Mais Jean-Baptiste, maintenant, comme était révélé, il a dévoilé l'identité et la mission de Jésus-Christ. Jésus marchait comment un homme, tu peux le voir comme un animal. Vous voyez, Jean-Baptiste a révélé cela. A révélé que Jésus, la mission de Jésus, c'était de venir se donner pour nous. Mais quand on regarde, bon, ça, ce n'est pas le message du jour, mais quand on continue, on a vu maintenant la suite. Nous, en fait, on va s'attarder sur, à partir du verset 35, on nous fait comprendre que lorsque Jean-Baptiste a parlé, il y avait ses disciples. Les disciples de Jean-Baptiste ont entendu Jean-Baptiste parler et ils ont fait quoi? Ils ont suivi Jésus. Lorsque Jean-Baptiste a parlé, les disciples, ils ont entendu et ils ont suivi Jésus. Maintenant, lorsqu'ils ont suivi Jésus, Jésus a posé une question très, très, très importante qu'aujourd'hui, il veut nous poser à nous tous, à toi et à moi. Jésus, il a posé cette question à ses disciples. Verset 38, Jésus se retourna et voyant qui le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Amen.
Jésus a posé la question, que cherchez-vous? Ses disciples, ils ont entendu Jean-Baptiste parler. Maintenant, lorsqu'ils ont entendu Jean-Baptiste, ils ont suivi Jésus. Et Jésus se retourne maintenant, il leur dit, que cherchez-vous? Ce matin, Jésus te pose aussi la question, te demande, que cherches-tu? Tu es venu aujourd'hui, tu es là, nous sommes tous là, mais maintenant, pourquoi tu es là? Que cherches-tu? La question que Jésus a posée à ses disciples, et il nous la pose encore ce matin. Il te pose la question, que cherches-tu? On avait vu maintenant, ses disciples, quand Jésus a demandé, que cherchez-vous? Ils ont la question qu'ils ont posée à Jésus, c'est, où demeures-tu? Vous voyez? Ils ont posé la question à Jésus, où demeures-tu? Et Jésus a répondu, venez voir vous-même. On comprend aussi que, on avait expliqué que Jésus demeure dans sa parole. On comprend en fait que, et quand on regarde dans la parole, si vous regardez dans Jean chapitre 6, la Bible nous fait comprendre que Jésus avait posé la même question aussi à la foule. Il y avait une fois la foule qui suivait Jésus aussi. On avait parlé de ça mercredi. Là, on est en train de faire un résumé, c'est pour ça que j'avance un peu plus vite. La foule qui suivait Jésus. Et Jésus, il a dit à cette foule, vous me suivez parce que vous avez mangé. Vous voyez? Vous me suivez parce que vous avez mangé. Et là, Jésus ne veut pas que tu le suives parce que tu as mangé ou tu as besoin des choses de ce monde. Il veut d'abord que tu puisses le suivre pour sa parole et pour la vie éternelle. Ces hommes ont dit, où demeures-tu? Mais comment tu peux suivre quelqu'un? La première chose que tu demandes à la personne, où demeures-tu? Si tu me suis, peut-être tu vas me dire d'abord bonjour, comment tu t'appelles, on échange, comment tu me demandes où j'habite. En quelque sorte, c'est ça. Vous voyez? Or, lorsqu'ils ont demandé où demeures-tu, Jésus a dit, venez vous-même maintenant, vous voyez. Donc, tu dis dire quoi? C'est que, mon frère, lorsque tu cherches d'abord Jésus, il a dit, c'est un Dieu qui se cache, mais il se révèle à quiconque qui le cherche. Jésus, lorsque ces gens-là lui ont demandé où demeures-tu, il a dit, venez voir maintenant. Jésus n'a pas caché, il leur a montré. Vous voyez? Mais à la foule qui sont venus pour la nourriture, Jésus a dit, non, vous êtes venus pour la nourriture. Nous tous, nous sommes ici maintenant. Dieu nous parle, il te demande aujourd'hui, maintenant, que cherches-tu? Si tu es là, que cherches-tu? Que cherches-tu? C'était la question qu'on s'est posée. Dieu nous parle aujourd'hui. Oui, comme la sœur demande à ton voisin, hein, que cherches-tu? Jésus, on avait dit la dernière fois, mercredi, je crois mercredi ou vendredi, c'est que, vous savez, c'est vrai que nous tous, nous avons nos besoins. Nous tous, nous avons nos besoins. D'ailleurs, Jésus lui-même dit que votre Père sait ce dont vous avez besoin. Nous tous, nous avons nos besoins. Personne ne peut dire aujourd'hui, j'ai besoin de rien. Nous tous, nous avons ce besoin. Mais voici, la parole nous dit quoi? Dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Donc, on comprend que lorsque Jésus a quitté son trône de gloire, lorsque Jésus, notre Dieu, est venu sur la terre, mon frère, ce n'était pas pour que tu puisses te marier ou pour que tu puisses avoir des enfants ou pour que tu puisses avoir le travail. La première mission, la mission principale de Jésus-Christ sur la terre, c'était que pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Vous voyez? La mission, c'est pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Parce que le mariage, comme on l'avait dit, le diable donne aussi le mariage. Le travail, le diable donne aussi le travail. Les enfants, le diable donne aussi les enfants. L'argent, il donne très bien même. Il sait très bien comment le faire. Vous voyez? Mais ce que le diable ne sait pas faire, c'est donner la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus l'a dit, il est venu, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Maintenant, on comprend qu'en réalité, ces hommes qui ont posé la question à Jésus, où demeures-tu? Ils cherchaient en fait à avoir la vie éternelle. Maintenant, aujourd'hui, quand tu viens, que cherches-tu? Tu viens peut-être pour le mariage, pour les enfants. Aujourd'hui, Dieu veut te changer. Il veut changer ta pensée. Il te dit aujourd'hui, c'est le salut, la vie éternelle que tu dois chercher. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai, tu as tes soucis. Tu as tes besoins. C'est normal. Dieu le sait. Mais il veut aujourd'hui que tu cherches d'abord la vie éternelle. Il a dit, cherchez premièrement, on l'avait lu,
On va relire parce qu'il faut toujours lire la parole de l'Église. Vous savez, nous, sinon, surtout les enfants de Dieu, on a toujours l'habitude de venir tous les dimanches, on est là. Mais mon frère, tu quittes ta maison tous les dimanches, tu viens faire quoi ici? Tu quittes ta maison tous les dimanches, tous les mercredis, vendredis, même des fois le samedi. Mais pourquoi? Tu as pris cette habitude de venir dimanche à l'église, mais pourquoi tu viens à l'église? Est-ce que c'est seulement par habitude ou c'est parce que tu as un objectif à atteindre, c'est-à-dire la vie éternelle? Ne viens pas à l'église parce que tu viens à l'église. Ne viens pas à l'église parce que tu as l'habitude de venir à l'église. Comme tu as l'habitude d'aller au travail, le lundi au vendredi, et tu sais que dimanche, maintenant, c'est le jour du Seigneur, comme certains disent. Lundi, c'est le jour du diable. Mardi, c'est le diable. Mais dimanche, c'est le jour du Seigneur. Non, tous les jours, c'est le jour du Seigneur. Vous voyez? Mais maintenant, quand tu viens, nous venons ici. Pourquoi? Qu'est-ce que nous cherchons? Tu viens à l'église, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu cherches? Matthieu chapitre 6. Je lis à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Là, ce n'est pas moi qui parle. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il a dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous. Vous voyez? En fait, on l'avait dit là, c'est comme j'ai dit, bon, je sais que souvent, les mercredis, certains travaillent et ils n'ont pas la possibilité d'être avec nous le mercredi et vendredi. On avait dit que Jésus lui-même, il reconnaît que tu as besoin de manger. Jésus lui-même, il reconnaît que tu as besoin de boire, de te vêtir. Mais quand on regarde toutes ces choses, ne t'arrête pas seulement à manger. Parce qu'il a dit quoi? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce que tu demandes, le travail, je ne sais pas ce que tu demandes, Dieu sait que tu en as besoin. Lui-même, il a dit, Dieu, votre Père sait que vous en avez besoin. Oui? Il a dit, il le sait. Pendant que tu dis, Seigneur, ne vois-tu pas? Il voit, il sait toutes choses. Dieu n'est pas surpris. Mais voilà ce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, ça sera donné par-dessus. Ça veut dire le reste, ça viendra automatiquement. Si c'est la volonté de Dieu. Vous voyez? D'abord, la première chose que tu dois chercher, c'est la vie éternelle. La première chose que nous devons chercher, c'est la vie éternelle. Et maintenant, on m'avait posé la question, comment peut-on avoir la vie éternelle? Comment on cherche maintenant le royaume de Dieu? Comment on fait? La parole, peut-être tu étais venu chercher, je ne sais pas, la paix, parce que tu manques de paix. Tu cherches peut-être une solution à ton problème. Sache qu'aujourd'hui, Jésus te parle. Il veut d'abord que tu viennes pour le salut, pour la vie éternelle. Je ne sais pas pour quelle raison tu es là. Nous tous, nous avons nos raisons. Mais Dieu te rassure, il a dit, je sais. Parce qu'il a dit, votre Père sait. Il le sait. Il sait que tu as besoin de lui pour telle chose. Mais il a dit, moi, ce que je veux d'abord, que tu puisses avoir la vie éternelle. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est la raison principale. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. C'est pour nous donner le salut, la vie éternelle. Le reste, il va s'en occuper. Il a dit, je sais. Il a dit, je sais. Tu te lamentes, tu pleures, tu demandes beaucoup de choses, tu demandes à Dieu, tu veux voir. Mais il a dit, mais moi je suis d'abord venu pour te donner la vie éternelle. Pourquoi tu te lamentes des choses? Ce que j'aime bien, regardez ce qu'il a dit, comme on l'avait dit, regardez, il a dit, pour toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. En quelque sorte, si toi tu pleures sous le vent, tu demandes toutes ces choses-là, sache que selon Dieu, tu es un païen. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas rechercher ces choses. Un enfant de Dieu cherche d'abord la vie éternelle, le royaume.
Amen. L'enfant de Dieu cherche d'abord le royaume. Mais voici, on m'avait posé la question, donc on avait répondu déjà. Maintenant, on demandait comment chercher le royaume. Comment on cherche le royaume? C'était dans Matthieu chapitre 7. Je lis à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume. Matthieu 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Seulement ceux qui font la volonté. Comment on cherche maintenant? C'est en faisant la volonté de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ça veut dire, il y en a qui crient Jésus, Jésus, qui parlent, qui prêchent, qui chantent même. Mais là, Jésus lui-même, il dit, tous ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Tous ne rentreront pas. Donc ça veut dire, certains vont rentrer, d'autres ne vont pas rentrer. Et là maintenant, on m'a posé une deuxième question. Tout à l'heure, on avait lu, dans Matthieu chapitre 6, Jésus l'a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais quand vous regardez maintenant, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, il a dit le royaume des cieux. J'avais dit, il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Dans la parole, je m'explique. Il y a certains versets qu'on va lire dans la différence n'est pas une différence pour montrer la contradiction en fait. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. D'ailleurs, si vous regardez certains versets, certaines histoires dans la Bible, la même histoire, on nous parle du royaume de Dieu. La même histoire, on nous parle du royaume des cieux. Si vous regardez, dans Matthieu, il y a des histoires où on parle du royaume de Dieu, et d'autres on dit royaume des cieux, mais c'est la même histoire. Donc, on comprend, c'est la même chose. Royaume de Dieu et royaume des cieux, c'est la même chose. Mais maintenant, quand on va creuser un peu plus loin, parce qu'on m'avait posé la question, je l'avais dit, quand on va creuser un peu plus loin, on va voir un peu une différence qui ressort. Tout à l'heure, on a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le royaume et la justice de Dieu. Et maintenant, Jésus, à la fin, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. On va prendre quelques minutes pour expliquer sur la grâce que Dieu a donnée. Après, je sais que d'autres pourront aussi se lever, d'autres frères, pour aussi rajouter la part que Dieu aura mis. Regardez, on va lire Luc chapitre 17. Là, on va expliquer le royaume de Dieu, parce qu'on m'a posé cette question. Luc chapitre, on va lire beaucoup de versets là maintenant, parce qu'il faut toujours s'appuyer sur la parole. On est toujours, que cherches-tu? Luc chapitre 17. Ah, voilà. À partir du verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Qui était au milieu? C'était Jésus-Christ qui était déjà au milieu. Prenons l'autre verset, Matthieu chapitre 12. On revient à Matthieu chapitre 12. Là, on nous parle du royaume de Dieu. Matthieu chapitre 12. Parce que des fois, il faut aussi aimer partager, expliquer aussi la parole. Matthieu chapitre 12, je lis à partir du verset 20. Je lis à partir du verset 28.
Matthieu chapitre 12, le verset 28. Mais si c'est par l'Esprit, ça c'est Jésus qui parle, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Là, c'est qui était venu vers eux? Jésus-Christ. J'ai dit qu'au départ, j'ai dit que le royaume de Dieu et le royaume de Dieu, c'est la même chose. Mais on peut ressortir une petite différence. Le royaume de Dieu qui est venu vers vous. Retournons toujours. Matthieu chapitre 21. Je lis à partir du verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressa au premier. Il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressa à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Verset 31. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Là, Jésus prêchait dans le temple. Jésus est en train de prêcher. Il était en train de prêcher dans le temple. Il a dit maintenant, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Or, quand on regarde dans la parole, les publicains et les prostituées, c'est nous. Vous voyez? Les publicains et les prostituées, c'est nous. Il a dit, ils vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. Là, il parle aux Juifs maintenant. Maintenant, il fait comprendre qu'en réalité, la preuve aujourd'hui, nous dévançons les Juifs dans quelque... Parce que nous, aujourd'hui, on a accepté... Aujourd'hui, eux, ils ne croient pas en Jésus-Christ. On les a dévancés. Là, maintenant, on ne parle pas du ciel, on parle dans le royaume de Dieu aujourd'hui. On a dévancé les Juifs. Il a dit les publicains et les prostituées. Nous étions des prostituées. On a dévancé les Juifs. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Regardons maintenant, toujours Matthieu, verset 40, Matthieu chapitre 21, verset 42 maintenant. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Je ne sais pas si quelqu'un comprend encore. Vous voyez, le royaume de Dieu sera enlevé et sera donné à une nation. Là, il parlait encore aux Juifs. Donc, qui a été enlevé aux Juifs et donné à une nation? C'est Jésus-Christ. Vous voyez, le royaume de Dieu a été enlevé et donné à cette nation. C'est nous, c'est l'Église. Vous voyez, là, maintenant, on nous explique, j'ai bien dit, c'est la même chose, mais on peut ressortir une différence maintenant. Donc, quand il dit d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, cherchez d'abord Jésus-Christ. Vous voyez? Cherchez d'abord Jésus-Christ. Maintenant, le verset maintenant qui appuie tout ce que je peux dire, nous connaissons Jean chapitre 3. Là, Nicodème, cet homme Nicodème, Jean chapitre 3. Je lis à partir du verset 3. Jésus lui répondit, là, bon, je lis à partir du verset 1. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En réalité, si au préalable, tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'es pas passé par les autres baptêmes, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu quittes d'abord la nature, quitter la chair, accepter Jésus, passer par les autres baptêmes, c'est là que tu rentres maintenant dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, c'est quoi maintenant le royaume des cieux? Regardez maintenant le royaume des cieux. On revient maintenant dans Matthieu chapitre 25.
Matthieu chapitre 25. Il y a d'autres versets, il y a plein, on peut, comme on dit la parole, c'est à plusieurs couleurs. Matthieu chapitre 25, je lis à partir du verset 1. Matthieu 25, je lis à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Vous voyez? Vous connaissez tous cette histoire. On continue ou on s'arrête là? Parce qu'on connaît l'histoire. Bon, on va lire parce qu'il y en a certains qui ne connaissent pas. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 6 d'entre elles étaient folles, cinq d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Oui, bon, on ne va pas continuer. Vous allez voir à la suite, en fait, c'est les sages, les vierges sages qui ont rencontré quand le mari est arrivé, l'époux est arrivé, et elles étaient déjà prêtes. Mais maintenant, regardez le début du verset, il a dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » En quelque sorte, on comprend qu'en fait, les vierges là en question attendaient bien un époux. Donc, savaient qu'il y avait un époux qui devait arriver. Donc, les vierges en question, en fait, ce sont les gens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont pris aussi les autres baptêmes, comme nous tous, nous sommes là. Nous tous, nous savons que Jésus va arriver. Mais Dieu nous dit, mais tout le monde ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Vous voyez? Le royaume de Dieu, tu nais de nouveau. Tu acceptes les autres baptêmes. Tu rentres dans cette dimension. Maintenant, tu es là, nous tous, nous attendons, Jésus va revenir. Mais je vous rassure qu'il y en a qui ne vont pas le voir. Est-ce que maintenant tu es une vierge folle, une vierge sage? Vous voyez? Nous tous, nous avons, parce qu'il a dit, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a été retranché aux Juifs pour donner aux nations. C'est Jésus-Christ. Maintenant, quand tu acceptes, maintenant la dimension, c'est maintenant le royaume des cieux. C'est maintenant toujours Jésus-Christ. Mais maintenant, il nous fait comprendre que, c'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure, il a dit, tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Qui va dire Seigneur, Seigneur, si ce n'est que celui qui a déjà cru en Jésus-Christ? Les païens ne vont pas parler de Jésus-Christ. Vous voyez? Les païens, pourquoi il a dit maintenant, tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur ne rentreront pas? Pourquoi il n'a pas dit ne rentreront pas tous dans le royaume de Dieu? Parce qu'ils sont déjà, parce qu'ils ont accepté, ils ont cru, ils ont pris les autres baptêmes, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais par contre, quant à la vie éternelle, le salut maintenant, là, c'est différent. Vous voyez? C'est ça maintenant. Après, c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose. Dans certains versets, on peut trouver... mais maintenant, on peut donner, Dieu donne aussi la révélation pour montrer aussi la différence. Il y a une différence entre guillemets, une petite différence, mais ce n'est pas contradictoire. Parce que quand tu es dans le royaume des cieux, forcément tu es dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Quand tu es dans le royaume des cieux, forcément tu es dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, quand Dieu dit chercher premièrement le royaume de Dieu, en gros, maintenant, on a fait comprendre que c'est Jésus-Christ lui-même qui est là. Il faut d'abord chercher Jésus-Christ. Celui qui trouve Jésus-Christ, d'ailleurs, lui-même, il a dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Celui qui trouve Jésus-Christ a tout. Je ne sais pas si vous avez compris. Celui qui trouve Jésus-Christ a tout. Et Jésus-Christ, même, il ne s'est pas caché. Ce jour-là, il s'est révélé à ces hommes qui l'ont cherché. Il a dit, mais voici, je suis là. Voilà. Maintenant, mon frère, comme tu es là, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les jours tu viens, tous les jours tu pries. Jésus nous interpelle ce matin, c'est que cherche Dieu réellement. Cherchons Dieu réellement. Ne viens pas par habitude. Ne viens pas par habitude. Cherche Dieu réellement. Tu as tes besoins, mais il te dit aujourd'hui, laisse tout ça de côté. Cherche réellement Dieu. Comment on cherche Dieu? Il a dit, quand tu entends et tu mets en pratique la parole que tu entends. Est-ce que tu mets toujours en pratique la parole que tu entends? Lorsqu'on nous enseigne ici, arrêtons toutes ces choses, les mauvaises choses que nous pouvons faire, est-ce que tu mets ça en pratique? Est-ce que quand tu sors de l'église, tu es toujours enfant de Dieu? N'oublie pas, l'objectif, c'est le salut. Ne perds pas ton salut à cause des petites choses de ce monde. Il y en a même, ils abandonnent
ils ne viennent plus à l'église parce que, ça c'est souvent les sœurs, hein, parce que l'autre sœur m'a mal regardé, eux dans leurs églises c'est comme ça. Mon frère, ma sœur, ne perds pas ton objectif, c'est le salut. Ne perds pas. D'ailleurs, comment tu as su que l'autre t'a mal regardé? C'est que toi aussi tu l'as regardé. Maintenant, pourquoi ton regard n'est pas mauvais et elle, son regard c'est mauvais? Vous voyez? Ne perds pas, n'abandonne pas Dieu parce que l'autre elle a fait ceci, cela. Mon frère, nous tous nous courons. Nous tous nous courons. Amen. Nous tous nous courons. C'est pour ça que j'aime bien comme le jour, c'est vrai parce que même je reconnais, le jour là, pasteur il a dit, les gens disent le salut est individuel, je n'ai pas trouvé ça. Moi-même je pensais ça, je reconnais, hein, pardonnez-moi aussi. Hein. Quel est le verset qui a dit ça? Le salut est individuel. Mon frère, non, si tu pèches, moi je viens, je te relève, on va tous courir ensemble. Amen. Je vais aider mon frère qui est dans les difficultés, dans le péché, je vais te parler tous les jours. Je vais t'aider. Pourquoi tu dis individuel? Pourquoi tu es individuel? Pourquoi? Dis arrête tout ça. Jésus, il a dit, je ne sais pas qui dit que le salut est individuel, je ne sais pas qui a pensé, qui a mis ça. C'est vrai, moi aussi je pensais ça. C'est pour ça qu'il faut lire la parole. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu, la parole c'est la lumière. C'est pour ça sur base de quoi tu pries? Si tu n'as pas la parole, tu pries sur base de quoi? Vous voyez? Le salut est individuel. Qui a dit ça? Mon frère, on l'a dit, on marche ensemble. Si tu es faible, moi, je viendrai te prendre la main. Regardez, Marc. Il y a un verset qui vient. Marc. On cherche Jésus. Marc chapitre... Ouais, c'est ça. Marc chapitre 2. Je lis à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les retenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. On s'arrête là. On a dit que cet homme était un paralytique. Et que là où Jésus était dans cette maison, il y avait une grande foule qu'on ne pouvait pas rentrer par la porte. Ces hommes ont fait quoi? Ils ont pris cet homme qui était malade, ils l'ont porté. Aujourd'hui, mon frère, là où tu es faible, on va te porter. On va te porter jusqu'à Jésus-Christ. On est en train de te porter par la parole aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut se supporter. Lui, il fait toujours ça. Mon frère, supporte. C'est toi que Dieu a mis pour que tu portes cette personne. Dis à ton frère, supporte-moi. Oui. Moi, j'ai des sœurs ici, surtout des sœurs. Je vous supporte. Ah oui, je vous supporte. On va se supporter. Ils ont dit quoi? Ils ont porté cet homme. Ils l'ont emmené. Il ne faut pas dire, si je t'appelle, réponds-moi aussi. Ah oui, réponds. Parce que je te supporte. Toi aussi, tu me supportes. Nous tous, nous avons nos faiblesses. Mais moi, je te supporte. Il faut se supporter. Oui, lui est toujours comme ça. Lui est toujours comme ça. Mais tu sais que toi aussi, tu es toujours comme ça dans certaines dimensions. Hein? Supportons-nous. Porte ton frère. Emmène-le vers Jésus-Christ. Amen. Cet homme, il était malade. Vous savez, la parole, Dieu dit qu'il écrit en parabole. Il faut me l'expliquer. On peut rentrer dans la révélation, mais là, maintenant, on va parler de la dimension terrestre, comme ça, on peut dire, si je peux dire. Cet homme était malade, mais ils ont fait quoi? Il y avait des hommes qui l'ont pris. Ils l'ont porté. Porte ton frère. Ne dis pas seulement, oui, moi, je suis tout seul à faire ça. Pourquoi les autres ne font pas ça? Mais si Dieu a mis dans ton cœur ce besoin de faire la chose, fais-le. Ne cherche pas à ce que tout le monde fasse comme toi. C'est le besoin que Dieu a mis dans ton cœur. Maintenant, pourquoi tu veux que tout le monde fasse comme toi et tu dis les autres sont mauvais? Tu ne sais pas ce que les autres font. Les autres peut-être font aussi les choses que toi, tu ne seras pas capable de faire. Vous voyez? Les choses, c'est comme ça. On marche tous ensemble. Dieu a mis des grâces à tout à chacun. Toi, tu as ce besoin de nettoyer. Mais dis pas, moi, je suis le seul à nettoyer de cette église. Pourquoi toujours moi? Mais si Dieu a mis en toi, pourquoi l'autre, quand il est là-bas, il va les prêcher dehors? Toi, tu n'es pas là. Amen. Tu es là. Hein? Est-ce que le frère Fabrice, des fois, il va dire, je suis le seul ici à faire la lumière, il n'y a personne. Mais comment je suis là, il est où? Il est au fond. Chacun sa grâce. Amen.
Chacun sa grâce. Ne viens pas dire, je suis le seul. Mon frère, si Dieu t'a donné cette capacité, fais-le. Tu ne sers pas un homme, tu sers Dieu. Amen. Que cherches-tu? Donc, ce que tu fais, que cherches-tu? Tu cherches le salut. Tu ne fais pas pour un homme. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église, vous savez, souvent dans la parole, on dit l'arche de Noé. Réveille ton frère qui dort. On dit l'arche de Noé. Mais si vous regardez bien, on dit l'arche de Noé. Mais l'arche n'était pas à Noé. Qui avait recommandé à Noé de faire l'arche? C'est Dieu. C'est normalement, on va dire l'arche de Dieu. Ah oui, c'est pas l'arche de Noé. Bon, on dit l'arche de Noé. Mais en réalité, c'est Dieu qui a dit à Noé, voici ce que tu vas faire, tout ça, et tu vas mettre ça dans cette arche. Mais on dit l'arche de Noé. L'église, c'est pas Freddy. Aujourd'hui, je l'appelle Freddy. Oui. Ah oui, parce que, vous savez, quand on est sur la chair, on n'a ni père, ni mère, ni frère, ni... Aujourd'hui, là, on est sur la chair, on ne met pas de relation. Mais quand je descends, je l'appelle papa. Amen. Mais sur la chair, là, c'est autre chose. Vous voyez? Là, l'église n'appartient pas à un homme. L'église, c'est à Jésus-Christ. Mais Dieu, maintenant, a mis un homme, comme l'avait mis Noé, pour rassembler maintenant le peuple, pour entrer dans l'église. Acclame Jésus-Christ. J'aime bien la parole de Dieu. Vous voyez? Oui. Tu viens maintenant, si Dieu te dit maintenant de venir dans l'église, tu dis, ah, mais eux aussi veulent que je rentre. Mais c'est Dieu qui a dit que tu sois là. Tu vas louper ton salut à cause de, ah, eux aussi. Ne loupe pas le salut. Si tu es là, c'est que Dieu a décidé que tu sois là. Comme on avait dit ce jour-là, Dieu a dit à Abraham, il a dit, quitte la maison de ton père, va dans un lieu. Abraham, il n'a pas dit où tu veux que j'aille, où tu m'emmènes. Il a suivi. Oh, lorsque Abraham il est parti, c'est là où il a été béni. Lorsque tu as mis tes pieds ici, ta bénédiction, c'est ici aussi. Ton salut, c'est ici. Mais il te dit d'abord, c'est le royaume de Dieu que tu dois chercher. La vie éternelle que tu dois chercher. Le reste, c'est après. Le reste, c'est après. Jésus n'a pas quitté son trône pour te donner à manger. Non. Il n'a pas, vous voyez vraiment ce grand Dieu qui laisse son trône parce que tu as envie de manger. Il a dit, oh, écoute, je vais descendre. Hein? La Bible dit qu'il y a des corbeaux qui sont venus même nourrir un homme de Dieu. Les animaux peuvent être là. Si tu n'arrives pas à manger, il y a la Croix-Rouge, Emmaüs, il y a Benjamin, je suis là aussi. Hein. Si tu ne veux pas manger, viens me voir. Oui, je dis la vérité. Viens me voir. C'est l'amour que Dieu, c'est le besoin, c'est la grâce que Dieu a mis en moi. Ça, c'est moi. Tu viens me voir, on va parler. Je le dis devant la chair et Dieu m'entend. Chacun sa grâce. Maintenant, Dieu n'a pas laissé son trône pour venir mourir à la croix pour te donner à manger. Non. Pour cela, il a mis l'assemblée. On est tous ensemble. On va s'entraider ensemble. On va marcher ensemble. Mais maintenant, mon frère, quant à la vie éternelle, ne viens pas me voir. Je ne peux rien te donner. Je ne peux rien. Le salut, moi, je ne peux pas te donner. Mon frère a dit, je t'aime beaucoup, hein, mais je ne peux pas mourir pour toi, je suis désolé. Ah oui, je ne peux pas mourir pour toi. Seul Jésus. Si je meurs, je peux peut-être mourir pour ma femme et mes enfants. Oui, ça je peux. Mais pour vous, je suis désolé. Je ne suis pas Jésus. Ah oui, seul Jésus est mort pour nous tous ici, malgré nos fautes. Vous savez, oh, j'aime bien ce Dieu. Il a dit quoi? Il a choisi, la Bible dit quoi? Il y avait Jacob et Ésaü. La Bible dit que avant même que les enfants naissent, avant même qu'ils aient fait le bien et le mal, Dieu les avait déjà choisis, avait choisi déjà Jacob. Mon frère, avant même qu'aujourd'hui tu sois à l'église ici, là, Jésus avait accepté de mourir pour toi. Tu étais encore dans le péché. Tu étais encore sale. L'enfant, il y a un frère qui me dit, mais je ne sais pas, moi je suis sale, je vous vois comme ça, mais moi, je ne sais pas réellement si Dieu m'aime. Mon frère, si tu es là, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Ne dis pas, c'est leur Dieu. Il a dit aujourd'hui, je serai votre Dieu. Il a dit, je serai. C'est pour ça qu'il faut t'approprier ce Dieu-là. Sois fier d'adorer ce Dieu. Sois fier de louer Jésus. Sois fier d'appartenir à ce Dieu. Moi, je vois des fois des gens dans la rue, ils sont fiers de montrer. Ah là là. Ils sont fiers de montrer le drapeau de leur pays. Vous savez, j'ai un ami, il est informaticien aussi, et lui, il travaille, il travaillait en Ukraine, mais pour une entreprise française, mais comme il est
Dieu lui a fait grâce, il était en télétravail, donc il pouvait travailler n'importe où. Donc lui, il avait choisi d'être en Ukraine. Il travaillait en Ukraine, et comme par hasard, il y a eu la guerre en Ukraine. Quand il y a eu maintenant la guerre en Ukraine, la première chose qu'il a fait, il a appelé l'ambassade. Il a dit, venez, je vais mourir. Je vois des balles ici, venez mourir. L'ambassade a dit, on ne peut rien faire pour toi. Il m'a appelé, il m'a dit, ces gens-là, je paye des impôts, mais aujourd'hui, ils m'ont lâché. Il commence à insulter la France. Jésus ne t'abandonnera pas. Ce homme, il a vu, j'ai rigolé. J'ai rigolé, j'ai dit, ah, ben tu vois, il a commencé, il a dit, je paye mes impôts. Et il voulait dire, je vais arrêter. Je lui ai dit, tu ne vas pas arrêter. Ces gens-là, tu vas vouloir arrêter, t'inquiète pas, ils vont t'attraper. Mais quand tu vas venir t'aider, ils ne seront pas là. Seul Jésus est là. Amen. Seul Jésus sera là. Seul Jésus. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut aussi côtoyer ces gens. Ça nous enseigne. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, Dieu m'a parlé, il m'a enseigné, tu vois. Tu vois, les hommes, le pays n'a pu rien faire pour lui. Il a dit, je paye mes impôts. Et quand j'appelle, ils ne viennent même pas me chercher. Je vais lui dire, ah, moi je connais un homme qui aurait pu venir te chercher quand même, mais bon. Vous voyez? C'est ça, mon frère. Jésus ne te l'abandonnera pas. Même lorsque tu penses qu'il n'est pas là, il est là. Il est à tes côtés. Mais il a dit d'abord, mais cherche-moi, laisse toutes ces choses. Il va te donner. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas chercher le mariage, tu ne dois pas chercher le travail, tu ne dois pas chercher les enfants. C'est normal. Mais il a dit la priorité. On avait dit, il a dit quoi? Chercher premièrement. Donc ça veut dire en quelque sorte, on comprend qu'il y a un temps aussi, il faudra demander aussi, Seigneur, donne-moi ça. Mais c'est demander. Tout ce que vous demanderez en mon nom, le nom de Jésus, croyez que vous l'avez reçu. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Maintenant, tu demandes le salut. Demande le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. Parce que ce n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Que personne ne vous trompe. La vie chrétienne n'est pas facile. Ici, nous tous, nous sommes saints. Mais tu sors dans la semaine, au travail. Est-ce que tu gardes toujours Jésus, l'objectif? Partout où tu es. C'est ça en fait. Est-ce que tu gardes toujours Jésus dans ta tête? Dans tout ce que tu fais, Jésus. Au travail, Jésus. De tout ce que tu vas faire, c'est Jésus. C'est ça la priorité. Cherchez Christ d'abord. Le reste, mon frère, que rien ne te sépare. Même s'il y a le vent qui se lève, même s'il y a la tempête qui se lève, toi, garde ton objectif. Tu dis, c'est pas grave, c'est Jésus. Tant que Jésus est avec toi, mon frère. Cet homme, malheureusement, il était là. Il voyait le vent, il voyait les balles qui passaient, les tirs d'obus. Il commençait à avoir peur. C'est normal, on est des humains. Mais moi, si j'entends ça, je dis, Seigneur, il me garde. Vous voyez? Tant que même si tu vois, tu peux voir. D'ailleurs, Jésus, il avait dit quoi? L'homme qui met en pratique sa parole, c'est comme s'il avait bâti sa maison sur le roc. La pluie vient, donc les vents ont soufflé. Donc ça veut dire, la pluie va venir. Les vents vont souffler. Dieu te dit, si tu n'as pas encore vu la pluie, attention, bientôt ça va arriver. Dieu te dit, la pluie, ça veut dire les difficultés aussi. Les tentations aussi peuvent arriver. Mais toi, garde la foi. On avait dit quoi mercredi, je crois, c'était mercredi. Regardez, lorsque Jésus avait jeûné, la Bible nous fait comprendre qu'à un moment, il y a eu faim. Mais lorsque le diable est venu, la première chose que le diable a dit à Jésus, prie et que ces pierres se transforment en pain. Vous voyez, le diable est venu tenter Jésus par sa faiblesse, entre guillemets sa faiblesse, c'était la faim. Jésus avait faim. Le diable aussi viendra. Là où tu veux toujours, je ne sais pas ce que tu cherches, il viendra aussi te présenter ce que tu cherches. Parce qu'en ce moment-là, c'est ta faiblesse. Si aujourd'hui c'est le travail, il viendra d'une autre manière te présenter le travail. Parce que c'est toujours ce... Mais si ta faiblesse c'est Jésus-Christ, est-ce que le diable te présentera Jésus-Christ? Hein? C'est pour ça, soyons faibles devant Jésus-Christ. Hein? Ta faiblesse, vous savez, moi, des fois, quand je suis là, je marche, à un moment donné, quand j'entends quelqu'un d'autre chanter la chanson de Dieu ou bien parler de Jésus, je dis, oh, mais c'est mon Dieu, c'est pas ton Dieu. Ouais, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous aussi. Vous savez, quand j'entends quelqu'un parler de Jésus dans la rue, ça me fait bizarre. Parce que si je me dis, c'est mon Dieu, comment lui peut parler de mon Dieu? Mais sauf c'est le Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Dieu, la parole de Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Soyons pas jaloux, nous sommes nombreux des enfants de Dieu. Amen. Moi, des fois, ça me fait bizarre de dire, ah, mais c'est mon Dieu. Ah, il connaît aussi.
C'est comme si j'avais un, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Hein? C'est mon Dieu à moi. Approprie-toi, c'est Dieu. Ce Dieu, dis que c'est ton Dieu. Le nom de Jésus, Jésus que nous prions, ce nom est puissant. Ce nom est puissant. Mon frère, que personne ne te trompe. Même si tu vois des difficultés, en ce moment, je ne sais pas ce que tu recherches, mais la solution ne vient que de Jésus-Christ. Ce jour-là, cet homme, Simon-Pierre, Jésus lui a dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas ? Pourquoi, malgré tout ce que j'ai dit, la foule est partie, mais pourquoi vous êtes encore là ? Simon-Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mon frère, où vas-tu ? Maintenant, comme Jésus a dit, que cherches-tu ? Comme tu as compris, maintenant la question, qui cherches-tu ? Parce que Simon-Pierre a dit, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc on comprend dans tout ce que tu veux, tu dois chercher, tout ce que tu cherches, tu trouves cela dans Jésus-Christ. Dans tout ce que tu cherches, tu trouves cela en Jésus-Christ. Il a dit, où irions-nous ? Où irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc tu comprends que, Seigneur, maintenant, c'est toi que je cherche. On disait, que cherchez-vous ? Maintenant, Dieu te dit maintenant, ok, comme tu as compris que tout vient de lui, maintenant, c'est lui que tu dois chercher. C'est Jésus-Christ que tu dois chercher. Où irions-nous ? Mon frère, même si, regardez, Romains. On connaît ce verset, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je lis à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nullité, ou le péril, ou l'épée ? Mon frère, que rien ne te sépare de Jésus. Que rien, mon frère. Même si ça fait des années, tu es là, on te dit, mais jusqu'à quand ? Pose la question, pourquoi tu vas faire quoi ? Jusqu'à quand depuis que tu pries, on ne voit rien. Tu veux voir quoi ? Que rien ne te sépare. Regarde, selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voici maintenant, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, on s'arrête un peu là. La mort, c'est bien ? C'est pas bien. Mais est-ce que la vie, c'est bien ? La vie, c'est bien. Il a dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi je dis la mort ou la vie, c'est bien ? La mort, c'est pas bien. Personne n'aime la mort, mais tout le monde aime la vie. Là, en fait, l'homme de Dieu, la pensée, c'était quoi ? C'est que, mon frère, même dans le bonheur, même dans le malheur, que rien ne te sépare. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils ont, Dieu les bénit, comme on avait dit, au revoir Jésus-Christ. Quand Dieu bénit, c'est fini. Amen. Ils ont abandonné Jésus. Mon frère, que le bonheur, la bénédiction n'abandonne pas Jésus-Christ à cause du bonheur. N'abandonne pas Jésus-Christ à cause de ce que tu as reçu. Il y a des gens, quand ils ont ils ont ce qu'ils voulaient, c'est fini. C'est fini Jésus. Mon frère, que ni la vie, ni la mort, ni les blocages même que tu es en train de vivre, ni tout ce que tu peux avoir comme richesse ne te sépare de Jésus-Christ. Il faudrait que nous aussi, comme j'avais dit, malgré toutes les richesses qu'on va avoir, qu'on a déjà au nom de Jésus-Christ, combien de personnes disent Amen ? Moi-même, tous ceux qui ont dit Amen, vous avez les autres. Ah oui. Vous savez, l'enfant, j'étais en train de penser, moi je pense beaucoup. Vous savez, quand un homme de Dieu vous dit, parce que aujourd'hui ça devient comme si c'était normal, quand l'homme de Dieu vous dit que Dieu vous bénisse, mon frère, saisissez. Saisissez cette grâce. Aujourd'hui ça devient banal, que Dieu te bénisse, mais que cette femme, on avait dit quoi ? Cette femme, elle avait touché le pan de Jésus différemment des autres. Quand l'homme de Dieu te dit que Dieu te bénisse,
Saisis cette grâce et prends ça comme vraiment cette bénédiction. Et tu vas voir la chose s'accomplir. Vous voyez? Donc, comme je disais, que comme on est déjà riche, il faudrait que mon frère, que même les gens qui vont voir te demandent maintenant, comment tu fais? Mais la richesse là que tu vas avoir, mon frère, que tu as déjà, ne te sépare pas de Jésus-Christ. Au contraire, te donne encore la capacité de faire encore plus. Au contraire, ça doit te donner la capacité de faire. Si aujourd'hui tu es en vie, la paix que tu as, c'est pour Jésus. Vous voyez? Les jambes que tu as, c'est pour Jésus. Les mains que tu as, c'est pour Jésus. Tout ce que nous avons, c'est pour Jésus. Le travail, c'est pour Jésus. Oui, en ce moment, c'est difficile, je travaille trop, je ne peux pas. Mon frère, venir à l'église, ce n'est pas de ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Hein? On ne condamne pas. Venir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Vous voyez? Venir à l'église. Mais comment tu grandis, tu vas mûrir si tu ne viens pas à l'église ou tu n'écoutes pas la parole? L'église, c'est comme l'école. C'est là où Dieu nous enseigne. Il a dit quoi? Celui qui entendra et mettra en pratique. Maintenant, si tu ne viens pas, tu n'es pas assidu. La Bible dit quoi? Et ils étaient assidus au temple. Toi, maintenant, tu n'es pas assidu au temple, tu es assidu chez toi. Ah oui. Maintenant, comment tu vas voir la gloire de Dieu? Comment tu vas voir Dieu toujours? Oui, le travail, en ce moment, je travaille trop. Ah, Seigneur, que je ne fasse pas cette prière. Il y a des gens, mon frère, Dieu va te dire, écoute-moi, tu travailles trop. Hein. Chômage. Ah oui. Là, tu auras le temps. Là, quand il y avait jour, chômage. Là, tu auras le temps maintenant. Seigneur, donne-moi. Ah, tu vois, c'est pour ça. Non. Vous voyez, quand Dieu te donne, mon frère, remercie Dieu, viens. Peu importe, trouve des, je ne sais pas, comme le pasteur dit des fois, quand on demande pour donner les papiers, là, si demain, le président de la République a dit, à 4h du matin, je donne les papiers à tout le monde qui va venir se présenter devant l'Élysée. Je pense qu'il y a des gens qui vont venir une semaine avant, vont se pointer devant l'Élysée. Tu ne vas pas dire que je travaille. Non, tu vas te pointer. Mais pour la vie éternelle, tu trouves des raisons. Vous voyez? Pour la vie éternelle, on trouve des raisons. Mon frère, non. Que même ce que tu as, le travail que tu as, ne t'empêche pas de t'approcher, de servir Dieu aussi. Ta présence aussi, c'est une manière de servir Dieu. Ah oui? Vous voyez? Aussi, il y a une sœur. La dernière fois, je parlais avec elle, elle va se reconnaître. Elle me dit, oui. J'ai dit, ah, ça va, tout ça. Oui, ça va. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à quand? Je vais me marier quand? Je vais me marier quoi? Tu veux quoi? Je vais me marier quand? J'ai dit, mais attends, toi, tu demandes, tu vas te marier quand? Et le travail? Et tout ça. Oh non, le travail, c'est bon, j'ai déjà. Ah. Vous voyez? À cause de ce que nous manquons, tu oublies même de remercier Dieu pour ce que tu as. Vous voyez? On regarde souvent ce qu'on manque, mais on oublie de regarder ce que Dieu nous a donné et dire merci à Dieu. Vous voyez? Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Vous savez, il y a des choses, c'est le monde. Moi-même, aujourd'hui, si ma fille, je lui donne quelque chose et elle veut autre chose, elle ne me dit pas merci pour ce que je t'ai donné là. J'ai mis mal, je te dis. Hein? Bon, je suis amour quand même. Je l'aime trop, ma fille. Non, regardez, Dieu, il a dit quoi? Méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison, notre Dieu donne qui quoi? Le Saint-Esprit. La fois, j'avais dit, mais Seigneur, tu parles de pain, de poisson, après tu diras, tu me parles de Saint-Esprit. Lui, le rapport, pour nous faire comprendre que la priorité, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? La priorité, c'est Jésus-Christ. Mon frère, le seul nom qui peut te sortir de là où tu es, c'est Jésus-Christ. Ma soeur, le seul nom qui peut te sortir de là où tu es, c'est Jésus-Christ. Le nom de Jésus est le nom le plus merveilleux. Moi, je te le dis parce que je l'ai expérimenté. Je voudrais que tu puisses aussi l'expérimenter au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est puissant. Ce jour-là, on est venu arrêter Jésus. Oh, on est venu arrêter Jésus. On arrive comme ça, ils viennent avec les épées et tout ça, tout ce qu'ils veulent. Je juste demande, qui cherchez-vous? De la même manière, je te pose la question, qui cherches-tu aussi? Qui cherchez-vous? Ils ont dit, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, c'est moi. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont tombés. Parce que le nom de Jésus-Christ est puissant. Mon frère, ils ont dit Jésus-Christ, ils sont tombés. Ils se sont relevés encore. Qui cherchez-vous? Jésus-Christ de Nazareth. Mais il a dit, mais c'est moi. Ils sont tombés. Mon frère, le nom que tu as, le nom de Jésus est puissant.
Mais le nom de Jésus est puissant. Je ne sais pas si quelqu'un réalise. Je ne sais pas si vous pouvez rentrer dans la dimension où je suis là pour comprendre la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est puis le nom qui guérit toutes sortes de maladies. Le nom qui donne la paix à quiconque qui manque la paix. Le nom qui donne le travail, les enfants, tout ce que tu veux. Mais d'abord, la vie éternelle. C'est le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ne cherche pas autre nom. C'est le seul nom qu'il nous faut. Moi, je l'appelle tous. Moi, je l'appelle tout. Ah oui, parce que si je dis, c'est mon ça, c'est mon ça, c'est mon... il est tout. Je ne peux pas dire c'est mon ami. Si, c'est mon ami. Mais si je dis, je m'arrête seulement à mon ami, mais il est aussi mon confident. Il est aussi mon père. Il est aussi mon soutien. Donc, tu es tout pour moi, Jésus. Vous voyez, c'est le seul nom. C'est le seul nom. Aujourd'hui, maintenant, comme ce nom est avec toi, marche avec cette puissance. Regardez, pour terminer, le royaume des cieux. Matthieu, verset 17. Jésus, reprenant la parole, et lui dit, il dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » On avait déjà expliqué. « Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19, regardez. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Vous voyez ? Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On va expliquer. Jésus l'a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. On a compris que le royaume des cieux, c'est toute la plénitude de Dieu en fait. Vous voyez ? On a dit qu'on est enfant de Dieu, mais maintenant lorsque tu pratiques et tu entends et que tu mets en pratique cette parole, c'est là que tu rentres dans le royaume des cieux. La Bible dit quoi ? Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mon frère, nous sommes ici, mais sache que tu es déjà dans le royaume des cieux. Parce que tu es, en fait, le royaume de, voilà. En fait, le royaume de Dieu, si je peux résumer ça comme ça, c'est que le royaume de Dieu, c'est la grâce que Dieu nous a donnée d'accepter Jésus-Christ. C'est cette grâce qu'il nous accorde, cette grâce qu'il nous a donnée de l'accepter. Mais le royaume des cieux, maintenant, c'est tous ceux qui sont sauvés. Je ne sais pas, vous avez compris. Parce qu'il y en a, ils ont cette grâce. Ils ont accepté Jésus, mais ils ne sont pas sauvés. Ils parlent de Jésus, mais ils ne sont pas sauvés. Mais maintenant, le royaume des cieux, pour ceux qui sont sauvés. Mais maintenant, il a dit, comme toi, tu es sauvé, je te donnerai les clés du séjour des cieux. Il a dit quoi ? Tout ce que tu délieras, mon frère, il a dit tout ce que tu délieras où ? Pas au ciel, hein, sur la terre maintenant. Comment toi, tu es sur la terre, tout ce que tu délies sur la terre, ça va se délier au ciel aussi. Je ne sais pas si vous avez compris, ce n'est pas moi. Je te le donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié quoi ? Au ciel. C'est-à-dire, mon frère, tout ce que tu demandes, comme toi tu es dans le royaume des cieux, comme toi tu es sauvé, comme il y a Christ qui est en toi, tout ce que tu demanderas ici, le ciel va te l'accorder. Il n'a pas dit tout ce que vous demandez. Non, il a parlé de la terre. Ça veut dire que ça commence ici. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout ce que tu vas demander, parce que toi tu as Christ en toi, la puissance qui accompagne Christ qui est en toi, tout ce que tu vas dire va s'accomplir. Amen. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça veut dire comment il peut donner les clés du royaume ? En quelque sorte, je te donnerai la puissance, je te donnerai les secrets du royaume des cieux, pour qu'en fait, tout ce que tu vas dire, ça va s'accomplir. Mon frère, nous ne sommes pas n'importe qui. Je ne sais pas, souvent, nous sommes là, tu acceptes les petits... Non, mon frère, n'accepte pas n'importe quoi, parce que tu n'es pas n'importe qui. Lorsqu'il y a la maladie, tu te lèves aussi, tu dis, maladie, ôte-toi de là, jette-toi là-bas. Va chez un voisin si tu veux. Ah oui, la pauvreté, ôte-toi de là, je ne veux pas de toi, va de l'autre côté. Et tout ce que tu vas déclarer, par la foi aussi, parce qu'il y en a, ils vont répéter seulement pour répéter. Mais quand tu le fais avec foi, tu vas voir la chose s'accomplir. Il a dit tous, maintenant je te donne les clés. Nous sommes dans le royaume des cieux. Oui, moi j'y suis, je ne sais pas, je pense que nous tous, hein, nous sommes dans le royaume parce que nous avons Christ en nous maintenant. Parce que nous avons entendu la parole et nous la mettons en pratique. Seulement celui qui met en pratique la parole de Dieu qui rentre dans le royaume des cieux. Maintenant, quand tu viens, tu cherches le royaume des cieux, la justice de Dieu, ou tu cherches les choses de ce monde. Sache que si tu cherches le royaume de Dieu, tu cherches Jésus-Christ, tout ce que tu cherches, ça ne viendra qu'en Jésus-Christ. Mais si tu cherches les choses de ce monde, mon frère, le travail, il y a Pôle emploi,
Le mariage, il y a mythique. Il y a quoi d'autre? Il y a tout ça. Tout ce que tu cherches. Oh, j'aime bien. Mon frère, ce que tu veux chercher, le monde peut te donner. Mais la vie, le monde ne pourra pas te donner. Les enfants, tu peux adopter. Vous voyez? Tu peux faire l'insémination, je ne sais pas quoi là. Tu peux faire. Ce n'est pas la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, maintenant, ce que le monde ne peut pas te donner, c'est la vie éternelle. La paix que tu peux avoir. Vous savez, il y a des gens qui sont riches, mais ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de paix. La fois, je suivais je suivais un footballeur qui disait que j'aurais bien aimé aussi être une personne lambda. Parce que partout où il va, on le suit, on le filme, les paparazzi, tout ça. Il n'a pas de paix aussi. Ça aussi, c'est manque de paix. C'est pour ça que Dieu te préserve. Hein. Tu es seulement enfant de Dieu, tu vois. Mais maintenant, là où toi tu es maintenant, le diable veut s'approcher, mais ils ne pourront pas parce qu'il y a Jésus-Christ qui les garde. Eux, ils ont des gardes du corps maintenant qui les gardent parce que pour éviter les hommes qui les entourent. Mais non, maintenant, il a dit quoi? L'ange de l'Éternel compte tout autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Il n'a pas dit l'ange éternel comme tout autour de ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont passés par les autres baptêmes et ça s'arrête là. Non, c'est ceux qui craignent l'Éternel. Qui craint l'Éternel? C'est celui qui a entendu d'abord, premièrement, et qui met en pratique. C'est celui-là qui craint l'Éternel. Si toi, tu viens seulement à l'église parce que tu as l'habitude de venir à l'église, mais en dehors de l'église ici, tu es Joe, je ne sais pas qui, comme disent les Congolais, Joe, hein, un tel. Mon frère, l'ange n'est pas là. Vous voyez, l'ange n'est pas là. Mais l'ange d'Éternel compte tout autour de ceux qui le craignent. Comme tu acceptes Jésus. Mon frère, si tu as besoin de Christ, si tu as besoin de délivrance, tout ce dont tu as besoin, ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Mais il te dit aujourd'hui, mais il veut d'abord te donner la vie éternelle. Il veut d'abord que tu puisses avoir la vie éternelle. Il veut d'abord que tu puisses avoir le salut. Parce que tu peux beau avoir toutes ces choses de ce monde et louper le salut. Comme ce jour-là, je disais à une de mes sœurs, moi franchement, comme ça, Dieu ne pourra pas me dire, je ne t'ai jamais connu. Ah non, je suis désolé, Père. Ah, il ne peut pas me dire ça. Il peut me dire peut-être, Benjamin, oui, là, tu avais fauté, là, tu avais fait ça, parce que personne n'est ça. Dieu nous sanctifie. On a tous nos faiblesses, on a tous nos manquements. C'est là où on se tient nous tous par la main, on marchons ensemble. Dieu, il peut me dire, Benjamin, là, tu avais mal agi, il fallait que tu fasses ça. Je le reconnais. Mais me dire que tu ne m'as jamais connu. Ah non. Ah non, parce que je connais ma relation avec Dieu. Je sais qu'il me connaît. Est-ce qu'il te connaît? Hein? Regardez, Romains chapitre 8, je crois, verset 16, il a dit quoi? Le Saint-Esprit convainc à notre esprit que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Attends, je crois que c'est ça, Romains 8, 16. Ah, voilà, c'est ça. Romains chapitre 8, à partir du verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça veut dire que quand tu es là, tu sais si tu es enfant de Dieu ou pas. Ah oui, tu sais si tu es enfant de Dieu ou pas. Nous tous, nous sommes ici, là. Tu peux mentir à tout le monde, sauf à Dieu et à toi-même. Sauf à Dieu et à toi-même. C'est pour ça que Dieu veut que tu puisses, si tu sais qu'au fond de toi, tu n'es pas encore enfant de Dieu, voici le moment. Dieu te donne l'opportunité maintenant de rétablir ta marche, de revenir à lui, parce qu'il veut d'abord te donner la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci Seigneur.